Shalom à tous et très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Pourquoi Dieu réclame-t-il du sang? Alors je sais bien, ainsi posée, la question peut sembler un peu abrupte, voire peut-être même un peu brutale. Comment donc Dieu pourrait-il réclamer du sang pour que l'homme, d'une certaine façon, puisse s'approcher de lui? Et pourtant, c'est sans doute d'ailleurs à ce propos que l'on rencontre le plus de gens opposés à ce que Dieu réclame dans la Torah. Or, les premiers versets de notre paracha, paracha Vayikra, sont particulièrement clairs. Tout ou presque passe par le versement du sang. Alors, pour être plus précis, il s'agit de ce qu'on peut appeler le principe de substitution. L'homme, quel qu'il soit, à cause du péché, de la transgression même inéluctable des commandements, fait face à une sorte de dilemme. Ou il paye de sa vie le prix de sa transgression, ou alors c'est un autre qui paye pour lui. Et dans le contexte du Lévitique, et même de la Torah, mais déjà bien avant en fait, dès les premiers chapitres de la Bible, le principe est posé. L'économie lévitique et même l'essentiel de toutes les lois données au peuple d'Israël tournent autour de ce même principe. Ce principe d'une vie donnée pour une autre. Contrairement à ce que certains rabbinim ont parfois déclaré, le fait qu'un innocent paye pour un coupable, même si cela paraît énorme et incompréhensible, n'est pas en soi un principe nouveau, absurde, voire le pur produit d'un christianisme opposé de fait au judaïsme. Mais lisons plutôt déjà en Lévitique chapitre 1. L'Éternel appela Moïse depuis la tente de la rencontre et lui parla et dit « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme d'entre vous fera une oblation à l'Éternel, il offrira une oblation de gros ou de menu bétail, et si son oblation est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre pour qu'il soit agréé devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui aura l'agrément de l'Éternel pour lui servir d'expiation. » Alors, même si l'on considère l'office des sacrificateurs comme une sorte d'ombre d'une réalité spirituelle encore en devenir, il apparaît évident que le sang présenté à Dieu est comme l'équivalent d'une vie offerte en rançon pour une autre. Avant même que les lois à propos des sacrifices ne soient formellement données au peuple, à Pessah, le sang de l'agneau mis sur les linteaux des portes des maisons préfigurait déjà un peu l'idée fondamentale que le péché des hommes ne peut être expié que par le sang versé. La vie donnée d'un innocent pour le coupable. Alors il est intéressant du reste de noter que le Rambam, Maïmonide, au XIIe siècle, affirmait une chose des plus étonnantes. Depuis la destruction du temple, il est des commandements qui n'ont pour action que le support du Verbe, c'est-à-dire ici les sacrifices. Il nous dit encore dans son ouvrage, le Guide des égarés, que dans les temps futurs, les sacrifices n'auront plus cours. Et cependant, nous continuerons à les étudier comme si la lecture révélait finalement toute la sainteté de ce précepte. Alors évidemment, par-delà le langage du Rave au Moyen-Âge, il sonne comme une évidence que le sang est la clé de voûte du seul moyen donné par Dieu pour reconstruire les liens entre l'humanité déchue et son Créateur. L'auteur de la lettre aux Hébreux résume ainsi d'ailleurs le sens de la loi. En Hébreux 9, verset 22, nous lisons « D'ailleurs, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Notez que pour beaucoup de rabbinim, avec la destruction du temple en 70 par les armées romaines, et donc la fin, en quelque sorte, de l'économie lévitique avec son cortège de sacrifices, la voie est ouverte à l'avènement de l'économie messianique. Or, si l'on comprend qu'avec l'avènement du Messie, nous sommes passés de l'ombre à la lumière, en quelque sorte de l'image à la réalité, alors tout prend soudainement du sens en la personne de Yeshua. Et comme je me plais souvent à le répéter d'ailleurs, on ne peut pleinement comprendre la portée du don de la vie du Messie Yeshua sur la croix qu'en nous plongeant finalement dans les méandres du Lévitique et même l'éclairage qu'il apporte sur le sens profond du sang versé. Voici encore
comment l'auteur de la lettre aux Hébreux relie l'ombre à la lumière. Hébreux 9, verset 13. En effet, si le sang des boucs et des taureaux, ou la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui ont été souillés, consacre de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Messie, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, sans défaut, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Car le but ultime finalement de l'offrande et du sang versé et présenté à Dieu n'est pas uniquement l'expiation des péchés, comme on l'a déjà vu à d'autres occasions, par une victime finalement innocente. Non, l'intention divine est d'amener le pécheur à adorer Dieu. La conscience, cette fois purifiée, les regards tournés vers son Créateur. En effet, dans la loi, le sacrificateur accompagnait finalement du regard le sacrifice offert et élevé vers Dieu comme une prière insistante qui pouvait dire en quelque sorte « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur ». Au-delà donc du sacrifice lui-même, c'est le regard et les pensées du sacrificateur qui suivent l'offrande élevée et qui suggèrent une attitude du cœur tourné entièrement vers Dieu, dans une relation à Dieu restaurée. Que personne donc ne s'imagine être finalement si loin qu'il ne puisse comprendre le message de Dieu aujourd'hui qui s'adresse à lui. Le sang versé du Messie Yeshua est pleinement suffisant pour purifier toute conscience et ainsi toute action de celui qui accepte par la foi que l'innocent Yeshua a payé pour lui, pour le pardon de ses péchés. Dieu ne réclame plus alors de sang autre que celui de son Messie, qu'il a reçu une fois pour toutes pour le pardon des péchés. Tout ce que nous pourrions, en définitive, encore ajouter de nous-mêmes, ne peut qu'être entaché par le péché et ne saurait finalement plaire à Dieu. Alors, dans nos prochaines vidéos, la paracha en question, nous tenterons de continuer à suivre ce fil rouge, rouge de sang peut-être, jusqu'au Messie. Shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.